Nous voulons d'abord nous excuser pour le report. Cette conférence était prévue pour hier. Je dois vous dire que ce report a été mis à profit pour d'abord que nos juristes, les éminents juristes qui siègent au sein du comité stratégique, que les politiques préparent mieux leur argumentaire pour démontrer aux Maliennes et Maliens, aux amis du Mali, à la communauté internationale, le caractère anticonstitutionnel et inapplicable du point de vue pratique des décisions de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Nous avons mis aussi ce temps à profit pour avoir un échange fructueux et très riche avec l'autorité morale de notre mouvement, qui du reste a estimé qu'il doit venir à cette conférence pour vous dire 2 mots. Il sera là d'ici la fin de la cérémonie. C'est pour vous dire toute la détermination du M5 RFP et au-delà de l'ensemble du peuple malien à obtenir la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. N'oubliez pas que le mot d'ordre, le ciment qui a mobilisé le peuple pendant plusieurs semaines, c'est la démission de ce régime. En cours de route, nous avons pu faire, à la demande de l'autorité morale, des concessions difficiles, mais qu'il fallait assumer. Heureusement pour notre lutte, pour notre combat, celui en direction duquel ces concessions ont été faites les a purement et simplement ignorées. À partir de cet instant, nous avons remis les compteurs à zéro. Démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Et ce compteur, il va continuer à tourner. Et nous avons dit que la trêve qui a été annoncée par le M5 RFP prendra fin dans quelques jours. 48 heures après la fête de Tabaski, nous ferons ici une annonce, disons la jeunesse M5 RFP, à laquelle je rends un vibrant hommage ici. Ce sont ces jeunes qui étaient au front, qui se sont mobilisés le 5 juin, le 19 juin, le 10 juillet et les jours suivants. Ce sont ces jeunes qui sont tombés sous les balles des forces spéciales antiterroristes. Ces jeunes donneront le coup d'envoi de la deuxième phase de la désobéissance civile, immédiatement après la fête. Et là, on n'arrêtera plus jusqu'à atteindre notre objectif de façon démocratique, pacifique, la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Voilà ce que nous voulons dire. Nous avons besoin d'explications, de pédagogie en direction de nos militants, du peuple malien, des Maliens qui s'interrogent à l'intérieur et à l'extérieur, des amis du Mali qui regardent le Mali. Et Cheikh Oumar a bien dit ici que c'est le destin de l'Afrique qui se joue. Et nous avons dit le 23 juillet 2020, lorsque l'imam Dicko a dit qu'il préfère mourir en martyr que de vivre en traître. Ce jour-là, le M5 RFP, qui a engagé une lutte héroïque et historique, est rentré dans l'histoire du Mali par ces phrases-là. Ce jour-là, c'est le destin du Mali qui se joue. Et au-delà, c'est le destin de l'Afrique. Parce que pour une fois, il va être clair pour tout le monde qu'un peuple révolté, un peuple meurtri par ses dirigeants,
ne peut pas continuer à encaisser. La démocratie ne se limite pas seulement à la formalité électorale. La démocratie, c'est gouverner pour faire le bonheur des citoyens. La démocratie, c'est le respect des lois. La démocratie, c'est faire le bonheur des citoyens. La démocratie, c'est la bonne gouvernance. La démocratie ne se limite pas seulement au formalisme électoral. Je pense que c'est ce que les dirigeants de la CEDEAO ont omis de comprendre. On leur a dit et répété que la crise malienne n'est pas seulement une crise électorale. Ce n'est pas une question de gouvernement. Elle est plus profonde. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus, et je termine par ça, que notre lutte va aboutir à une situation nouvelle au Mali et en Afrique. Qu'aucun dirigeant ne se croit plus tout permis parce qu'il a été élu. Ils comprendront que quand on est élu, il faut bien gérer. Si vous ne gérez pas bien, le peuple qui vous a investi de ce pouvoir peut vous le retirer à tout moment. Exactement comme on retire le permis à un chauffeur auquel on l'a donné et qui, au lieu de conduire à bon port, passe son temps à faire des accidents, à tuer. On lui retire le permis purement et simplement. Et c'est ce que le peuple malien va faire avec le Bokar Keïta. Merci bien.